Sirotant une coupe de vin, affalé sur son fauteuil, le baron von Struthof était d'humeur morose. Cela faisait plusieurs semaines qu'il campait au bord d'Ehrengrad en attendant le grand rassemblement de l'armée impériale. Celle-ci devait se regrouper dans la cité oslandaise sous les ordres du Reichsmarschall avant de prendre la direction des désolations nordiques. Malheureusement, Kurt Helborg semblait rencontrer des difficultés et accusait un retard conséquent. Le bouillant général von Struthof haïssait plus que tout l'inaction et se morfondait désespérément lorsque son porte-bannière se présenta sous sa tente. « Monseigneur, j'ai des nouvelles importantes », annonça le capitaine. Sans quitter sa position négligée, le général leva un sourcil interrogatif. La flotte oslandaise vient de mettre en fuite des navires elfes noirs qui mouillaient non loin à l'ouest d'Engrad. Le sourcil de von Struthof retomba aussitôt. « Et alors ?» fit-il remarquer froidement en voyant son espoir d'action s'éloigner. « bégaya le capitaine, des archers bretoniens en déroute ont été recueillis ce matin dans le camp. »« Des Bretoniens ici, en Ostland ?» Cette fois, le général se redressa brusquement dans son siège. « Ils disent faire partie de l'armée d'Averland en tant que volontaires étrangers, et ils étaient sous les ordres de l'archidiacre Kol Stratov. Celui-ci aurait été capturé par des pillards elfes noirs alors qu'il défendait un village non loin d'ici. » Le général sortait enfin de sa torpeur mentale et réfléchissait rapidement, mettant en place les pièces du puzzle. L'archidiacre était issu d'une branche cousine de sa propre famille et il avait quitté l'Averland quelque temps après lui pour rejoindre la Grande Croisade. Von Struthof venait aussi de l'Averland, mais d'un comté situé plus au nord. Les pillards elfes noirs devaient se retrouver isolés suite à la fuite de leur vaisseau et étaient vulnérables. Il fallait donc frapper vite pour libérer son cousin, et cela lui donnait enfin l'occasion de se dérouiller. « Rassemblement !» ordonna-t-il en se levant. « Faites préparer une expédition de secours en direction de ce village. Nous allons montrer à ces pillards elfes noirs ce qu'il en coûte de menacer les sujets de l'Empire. Je conduirai moi-même les troupes !» acclama-t-il tout en franchissant l'ouverture de sa tente à grands pas.
Tagazok à tous, frères hobbyistes, et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lérital pour un rapport de bataille Warhammer Battle version 8. La partie d'aujourd'hui est la troisième de la mini-campagne à la découverte du Vieux Monde, qui conduira une armée de l'Empire d'Averland en Kislev. Cette partie se jouera sur le scénario du Grand Livre de Règles, page 398, la ruine de Grunwolf. Le retour. Ce scénario est la suite du scénario précédent. Il se jouera sur la même table, avec les mêmes règles, que je vais donc rappeler. C'est un scénario attaque-défense. Cette fois-ci, l'Empire joue le rôle de l'attaquant, pour venir tenter de sauver l'archidiacre Cole Stratov, prisonnier à l'issue de la défaite ignominieuse du scénario 2. Des elfes noirs. Le scénario se déroule en 7 tours et les conditions de victoire sont les suivantes. Les bâtiments sont à contrôler et rapportent chacun 1 point de victoire, sauf la tour de guet au centre qui rapporte 2 points de victoire. Pour contrôler un bâtiment, il suffit d'être l'unité la plus proche à 12 pas ou d'être à l'intérieur. Pour ce faire, l'attaquant peut bénéficier d'un +1 par bâtiment détruit. Pour le fluff, respecter le fluff de ce scénario, l'Empire qui vient reprendre un village, je ne tenterai pas de détruire les bâtiments à moins d'être vraiment obligé, réduit à la dernière extrémité. Donc il faudra contrôler les bâtiments et surtout la tour de guet bien sûr, où est détenu l'archidiacre. Donc selon les règles de ce scénario attaque-défense, l'attaquant joue en premier. La bataille se jouera sur un battle mat de chez l'Atelier de Torek. L'Atelier de Torek est un partenaire de la chaîne. Lien et code promotionnel dans la description de cette vidéo. Les décors nous sont aimablement prêtés par la Compagnie du Val-de-Mort à Cognac, association partenaire de la chaîne. Là aussi, les liens sont dans la description. Je vous rappelle que cette vidéo n'est possible que grâce au soutien des tipeurs de la chaîne. Je vous rappelle aussi que les tipeurs bénéficient de 20% de réduction sur le site click29-hobby.fr. Nous vous faisons grâce du déploiement et on se retrouve tout de suite pour la présentation des armées. Présentation de l'armée de l'Empire d'Averland. L'armée de l'Empire, qui représentée par la province d'Averland, s'est déployée en premier conformément à ce scénario, depuis le bord de table. Nous les retrouvons donc à l'issue de la phase de mouvement du premier tour. Sur la droite, nous avons un mortier et ses servants. À côté, un régiment de 15 miliciens avec un état-major complet. À leur côté, 20 halbardiers avec un état-major complet, dans lequel a pris place le capitaine porteur de la grande bannière, qui s'appelle Torgé. Le capitaine Torgé. Sur la colline ont pris place pas mal de tireurs, une unité de 12 arquebusiers, une autre unité de 14 arbalétriers, sans état-major, sans rien. L'unité de garde du corps du général, donc 15 joueurs d'épée, dans lesquels ont pris place donc le général, le baron von Struthof, cousin de l'archidiacre, et avec lui un sorcier, donc Hagrid, de niveau 2, du domaine du feu. De niveau 2 quand même. Quand même. Il a les sorts boule de feu, donc le sort primaire, et l'épée ardente de ruine, donc un sort d'amélioration et un projectile magique. On a marre de prendre de la magie, hein, ça va un moment. Un canon feu d'enfer, on a ramené l'artillerie avec, hein, là il y avait un village à reprendre. Allez, il faut sauver le cousin, là, ça rigole pas. Il faut y aller. Avec donc un maître ingénieur qui supervise un petit peu le bon déroulement de tout ça. Un régiment d'épéistes, 20, avec l'état-major complet. Et on termine par un régiment d'arquebusiers. Donc ce sont des extérieurs Averland, ce sont de la province de Talabekland. Ils ont été réquisitionnés par le général pour venir prêter main forte à son armée, pour venir renforcer et reprendre ce village. Donc selon les règles du scénario, cette armée en attaque fait 1665 points exactement, contre les 1250 maximum du défenseur. Et bien justement, nous allons, très belle transition, nous allons tout de suite passer à l'armée du défenseur. Au secours, venez me chercher, au secours, je suis là, ne tirez pas au canon. Présentation de l'armée de 1250 points des elfes noirs.
Donc on va commencer par le maître avec sa grande bannière, qui n'est pas le seigneur de guerre. Le maître a donc une grande bannière, une armure lourde et un bouclier qui se voit pas forcément sur la figurine. Une rondache. Voilà, c'est ça. Et il est donc porteur de la grande bannière. Ensuite, nous avons chez Cintra la sorcière, qui est le seigneur de guerre, qui a capturé dans la précédente bataille Cole Stratov, et qui depuis lui fait subir les pires sévices et les pires délices que les elfes noirs femelles sont capables de faire aux êtres humains. C'est pour ça qu'il veut qu'on vienne le sauver, parce qu'il est en train de prendre plaisir, donc il sent que son âme est en train d'être corrompue. C'est ça. Derrière, nous avons une unité de garde noire de Nagaronde, avec donc 10 figurines, avec armure lourde et hallebarde. Ensuite, nous avons une unité de 10 furies, classique, pas d'armure, avec bien sûr des attaques empoisonnées et une arme supplémentaire. À côté, les corsaires des arches, 10 figurines, état-major complet, comme à chaque fois, avec armure légère, cape de peau de dragon et arme de base additionnelle. Poursuivons avec les exécuteurs de Ard Ganeth. Donc là, c'est armure lourde, arme lourde, coup fatal, état-major complet. Pour défendre le village, nous avons des affrelances, 20 figurines, bouclier lance et état-major complet. Et pour terminer, 2 unités de sombre trait, armées d'arbalètes à répétition. Les 2 unités n'ont pas d'état-major ni musicien. Chez Cintra, ma sorcière aura un seul sort car elle est de niveau 1. C'est l'éclair noir qui est le sort primaire, un projectile magique. Nous rappelons que les elfes noirs se sont déployés en premier. 5 unités dans le village. Donc une ici dans la tour, une ici derrière le muret, ici derrière la tour bien planquée, pas dedans, derrière, histoire d'éviter de se faire asmater. Et là, je suis parti de mon bord de table, je suis déployé à 6 pas du bord et je n'ai pas encore fait de mouvement. On se retrouve tout de suite pour le premier tour de la bataille. On se retrouve pour le premier tour de cette partie de Warhammer Battle avec l'Empire. L'Empire qui a déjà effectué ses mouvements. Et maintenant, c'est la phase de magie. Les vents de magie. 9. 5 pour toi. Canalisation. Non. Et une canalisation du côté des elfes noirs. Non plus. Ce qui nous fait 9 dés pour toi et 5 dés pour les elfes noirs. Nous rappelons que tu as un magicien de niveau 2. Donc je vais jeter la boule de feu sur les sombres traits qui sont derrière le mur. Voilà. Je vais le booster à 2d6, donc à 10+. Et je jette que 5 dés. Alors, 10, 16, 18 et 2, niveau 2, 20. 20. Ok. Bon, je vais essayer de le dissiper avec ma magicienne qui est ici. C'est parti, j'ai 20 à faire, j'ai plus 1, donc 19. Ou un double 6. Ou un double 6, exact. Parti. Et bien voilà, c'est dissipé. Ça commence bien cette partie. C'est tout pour la phase de magie, on passe tout de suite à la phase de tir. Il n'y en a pas, car tu as mouvement au tir pour toute ton armée. Et on va donc passer au tour 1 des elfes noirs. Tour 1 des elfes noirs. Alors, ceux-ci, les sombres traits vont rester dans la maison, hein, bien au chaud. Ceux-ci vont rester ici. Ensuite, mes unités qui sont là vont légèrement bouger. Il n'y aura donc pas de charge, évidemment, au premier tour. Donc à la phase de mouvement, toutes mes unités se sont déplacées. Celle-ci s'est déplacée de 2,5 pas sur le côté, de manière à ouvrir les angles. L'unité d'exécuteur ici a avancé. Elle a fait son double mouvement avec un mouvement de marche forcée. Les furies ici ont fait une marche forcée donc de 10 pas pour se placer le plus loin possible. Ici ça s'est décalé les corsaires pour ouvrir un petit peu l'angle.
La magicienne est restée derrière parce que de toute façon, elle n'a personne à 18 pas pour pouvoir lancer son sort. Et le reste n'a pas bougé. On passe donc tout de suite à la phase de magie. Je n'ai personne à 18 pas, donc eh bien, je vais rien faire à cette phase de magie. Et on va passer à la phase de tir. À la phase de tir, mes sombres traits ici. On va tirer sur tes arquebusiers qui sont là. 20 tirs. Donc normalement je touche sur du 3 puisque j'ai une CT de 4. Moins 1 parce qu'ils sont à longue portée. Donc ce sera sur du 4. Et moins 1 pour le tir multiple. Et moins 1 pour le tir multiple, ce sera sur du 5. Quand même. Bah oui, c'est parti. Bon, 3 touches. c'est ça. C'est sur du... 3 dans de force et 3 d'endurance. Donc sur du 4. Bien. Un mort. Un mort. Premier sang. Premier sang. Même chose ici dans ceux qui sont dans la maison, en espérant qu'ils fassent un petit peu plus de 5. C'est parti. Sur du 4. 3 morts. 4 sur 12. Donc ça fait un tiers. Donc un test de panique. Un test de panique ici pour les arquebusiers. Donc ils sont à 12 pas du général. Je vais mesurer ici. Et également juste à côté de la grande bannière. Donc je pourrais le relancer. Commandement de 9. Tranquille. Impeccable. Ça tient. Ça tient. Ceci sonne la fin du tour des Elfes Noirs. On va passer tout de suite au tour 2 de l'Empire. Tour 2 de l'Empire. Déclaration des charges, il n'y en a pas. Non. On va passer tout de suite aux autres mouvements. Donc le mortier bien sûr ne va pas bouger pour pouvoir tirer. Les hallebardiers, les miliciens vont avancer vers ce bâtiment-là. Les tireurs, bien sûr, vont rester en position pour tirer sur ce qu'il y a devant. Le feu d'enfer ne bougera pas. Les joueurs d'épée vont avancer légèrement, mais surtout laisser les épéistes passer devant. Les arquebusiers ici sont trop loin pour avoir une cible, donc ils vont avancer également pour menacer un petit peu ce flanc-là et pouvoir tirer un peu plus tard. Ok, très bien. On se retrouve juste après tes mouvements. Fin de la phase de mouvement, tu as fait ce que tu avais dit que tu ferais. On passe tout de suite à la phase de magie avec les vents de magie. 8 et 5 pour toi. Hop. Canalisation. Non. Canalisation des Eldar noirs. Enfin, des elfes noirs, pardon. 2. Non. Hagrid. Pas de boule de feu. Pas là. Pas dans... pas dans le bâtiment. Phase de magie. Le sorcier va déjà commencer par le sort épée ardente de ruine. Donc il va lancer, donc c'est un sort d'amélioration à 24 pas sur les arbalétriers. Ça leur permet d'avoir des attaques enflammées, mais surtout un plus 1 pour blesser. C'est du 8 plus. 11 et 2, 13. J'avais employé ici le vieil adage de Pierre Routier. Il faut dissiper quand on peut. Tu as fait 13. Je vais donc lancer 5 dés pour essayer de dissiper. Allez. Je pense que c'est dissipé. Oui. 11, 11 et 3, 14. Et 1, 15. Pas plus de dés. Ah non. Vas-y, fais-toi plaisir. Lance-la ta boule de feu. Donc le sorcier va lancer sa boule de feu, version améliorée 10 plus. Et je vais utiliser 4 dés. C'est parti. Et là, heureusement, j'ai plus 2. Donc ça fait 9 et 2, 11. 2 des 6 touches de force 4 puisqu'il fallait faire 11. 10. Pardon, 10. 7 touches. Quand même. Ça. Arrête de dire des trucs quand c'est normal. Ah, ça y est. 7 touches. Force 4 sur endurance de 3, c'est du 3+. Allez, 5 sauvegardes à -1. Oula. 5 morts ici. Aïe. Un rang. Donc j'ai perdu 5 figurines ici. Je vais faire un test de panique à 8 relançable. C'est parti. 10, on va le relancer. Attention, il s'agirait de rester là. Hop, c'est parti. Oh, quoique, c'est pas si mal de fuir. Mais bon. On tient donc derrière la petite barricade. C'est enfin la fin de la phase de magie de l'Empire, qui se venge par rapport aux parties précédentes, et on passe tout de suite à la phase de tir. On va commencer par le canon feu d'enfer.
Il n'a que les sombres traits qui restent en vue. Donc il va tirer dessus. Et vas-y. Donc pour le feu d'enfer, je vais déjà 3 dés d'artillerie pour définir le nombre de tirs Vas-y. que je résoudrai après. Et je rajouterai un dé puisque j'en ai que 2. Alors il y a un misfire, 8 sur celui-ci. On verra après ce que ça fait. Et 2. Donc ça me fait sur un total de 10 tirs. Et comme il y a eu un misfire, je devrais diviser ce nombre de tirs par 2. Ah. Mais j'ai un maître ingénieur qui me permet de relancer un dé d'artillerie et accessoirement d'utiliser sa capacité de tir. On verra tout à l'heure. Donc je vais relancer le misfire. Donc j'ai pour l'instant 10 tirs et je relance le misfire. Encore 2 de plus. Donc ça fera 12 tirs au total. Pour les tirs, je suis à portée longue. -1, tu es derrière un muret, -2, un couvert lourd. -3. J'utilise la CT du maître ingénieur qui est de 4. Donc je devrais toucher sur du 3+, -3, donc sur du 6. 12 tirs sur du 6. Qui passe. Force 5, endurance de 3, c'est sur du 2. Une sauvegarde à -3, je pense que c'est du... Impressionnant le feu d'enfer. Allez, un mort. Mais il a pas explosé. Suite de ta phase de tir. On est en phase de tir. 1 sur 5, ça fait 20%, donc on n'a pas de test de pet. On va poursuivre avec les arquebusiers. C'est pareil, longue portée, -2 pour le couvert, c'est du -3. Eux, par contre, ils ont une CT de 3, donc c'est du 4+. -3, c'est du 7. Allez, c'est sur du 7. On rappelle qu'on peut faire 7. Mais oui, mais il faut déjà faire des 6. C'est ça. Ah ah. Ah ah. Le muret, hein. Ah ah. Ah ouais. Eh bien, on va continuer. Les 14. C'est de l'acharnement, ma foi. C'est exactement ça. C'est parti pour les arbalétriers. C'est parti, ils sont couverts lourds, on l'a dit. Portée, 7+. Du 7, faut faire des 6 déjà. C'est bien ça. C'est ça. Et là, faut que tu fasses. Du 3. Donc c'est un 6 et un 4, ça touche. C'est exact, ça touche. Et maintenant, donc, pour blesser sur du 3+. Vas-y. Ça touche, ça blesse. Ça tue. Un deuxième test de panique. Oh. Alors, je vais dire, alors là, et vraiment, ils ont vu le feu d'enfer, ils ont dit ça, c'est pas dangereux. On finit par le mortier. Aïe, 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 attention. Les machines de guerre. Oui. Alors, le mortier va tirer ici, le mortier. Oh, le vilain mortier dans les bois. Promenons-nous dans les bois. Va tirer, hop, sur les exécuteurs qui sont là. C'est loin, mais ça tire à 48 pas. Donc, normalement, ça passe. Ça a été mesuré. C'est du tir indirect. On va voir ce que ça va donner. Alors donc, c'est un misfire. C'est ça. Et c'est une... c'est un incident de tir. Voilà. Admirez le hit. Enfin bon, le hit. Ça fait quand même une déviation. Mais... Donc, incident de tir. Qu'est-ce qui se passe? Il jette un dé. Fait 4. Comme tu as fait 4, tu ne pourras pas tirer à ce tour, bien sûr. Incident de tir, ni au tour prochain. Chouette, on est un petit peu tranquille. Après cette magnifique phase de tir, on passe tout de suite au tour 2 des elfes noirs. Début du tour 2 des elfes noirs. Déclaration des charges, il n'y aura pas de charge. Et on va faire les mouvements. Donc les mouvements vont être très simples. On va commencer par ici. Bien là, ça reste dans la maison. Ils sont là pour ça. Ensuite, cette unité-là va se placer légèrement ici pour pouvoir justement contrecharger dans la maison au cas où. Ici, je vais légèrement me replacer. Ma sorcière chez Sintra va reculer. Parce qu'elle n'est pas sereine. Elle n'est pas super sereine. Ma grande bannière va se replacer un petit peu par là. Mon unité ici de garde noire va rester ici. Je pense qu'elle est pas mal. Sachant qu'il n'y aura pas de tir de mortier au prochain tour. Ici, je vais reculer avec mes furies. Histoire de ne pas prendre de tir. Parce qu'elles n'ont pas de sauvegarde. Elles sont très létales, mais elles n'ont pas de sauvegarde. Et ici, je vais légèrement me replacer. On se retrouve tout de suite à la fin de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, j'ai fait ce que j'avais dit que je voulais faire. J'ai reculé ici, je me suis replacé là. Ma magicienne est venue contre le bâtiment pour être hors de portée des tirs. Là, ça n'a pas bougé. Ici, ça a raté un double test de reformation. Donc, bah, ça s'est juste reformé. Ma grande bannière qui est ici est venue dans cette unité d'exécuteur de manière à avoir tout le monde à 12 pas. Ici, je me suis simplement replacé et pour le reste, ça n'a pas bougé. On passe tout de suite à la phase de magie. Magie
il n'y en aura pas parce que je suis à plus de 18 pas et je n'ai qu'un sort qui est à 18 pas. Donc, à part balancer une boule de feu dans l'archidiacre, mais ça, je pense que l'Empire s'en chargera. On va passer tout de suite à la phase de tir. Phase de tir. Ici, mes arbalétriers, mes 3 derniers rescapés vont faire 6 tirs dans tes arquebusiers. C'est parti, c'est sur du 4+. 5, t'es en tir multiple. Ils vont porter, tir multiple. C'est ça, 5+, pardon. À 3, il faut... Oh, j'ai gardé ceux qui avaient touché tout à l'heure. Je vois. Sur du 4, 2 morts. Un petit test. Ça passe. Bon, on va continuer à tirer sur ces arquebusiers parce que... Ici, les sombres traits vont tirer eux aussi sur les arquebusiers. C'est parti, c'est sur du 5. Sur du 4. Tiens. Voilà, là tes stats aussi. Hein, voilà, 5 morts, il en reste 1. T'as de la chance. Vous êtes où les copains? Allez les copains, on fait feu encore, mais vous êtes où? Tenez la ligne. Et John, passe-moi l'arquebuse, recharge vite. Mais tu es où? Regarde. Le capitaine Torgé est devant. Il faut les aider, mais au secours, aidez-moi. Le capitaine Moustache. Donc, fin de la phase de tir des elfes noirs. Fin de la phase de tir des elfes noirs qui annonce aussi la fin du tour 2. On va passer tout de suite au tour 3. Je vous rappelle que la partie dure 7 tours. On va peut-être un petit peu avancer les gars là, de l'Empire, hein, si vous voulez sauver votre cousin. On se retrouve tout de suite pour le tour 3 de l'Empire. Si tu te rends maintenant, ça se passera bien, on peut négocier. Je pourrais, mais je ne suis pas un gobelin. Début du tour 3 de l'Empire, déclaration des charges. Les halbardiers ici vont déclarer une charge sur les sombres traits dans le bâtiment. Eh bien, qui vont tenir et tirer. Donc c'est parti, on va faire la phase de tir. 20 tirs à 5+, moins 1 du tir multiple et moins 1 de la charge. Allez les gars, on y va. C'est parti. Et sur du 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui touchent. C'est force 3, endurance. 3, 4 plus. Sur du 4+. 3 sauvegardes. Ils ont des armures légères, donc c'est sur du 6. J'ai du perforant. Alors donc c'est 3 morts. 3 sur 21, donc pas assez pour leur faire passer un test. Autre déclaration des charges. Il n'y en aura pas d'autres. Alors tu vas tout de suite réussir ta charge. Ou pas. J'ai mesuré à 11. Un G à 7, pardon. Parce que j'ai 4 de mouvement. Ça devrait aller. Ou pas. C'était sans compter l'avance de 2. Sans la déchatte. Nous rappelons que sans maîtrise, la chagate n'est rien. Mais sans chagate, la maîtrise n'est rien. C'est maintenant la fin de la phase des charges. On va tout de suite faire la phase des autres mouvements. Alors, qu'est-ce que tu vas faire comme autre mouvement, s'il te plaît, l'hérital? Les miliciens vont accompagner ici l'halbardier tranquillement. Les tireurs ne vont pas bouger. Les servants du mortier vont le réparer. Ici, les épéistes vont se mettre à portée de rentrer dans la tour en avançant. Ici, l'unité va avancer aussi sur le centre là pour mettre le magicien à portée de plusieurs unités éventuellement. Le feu d'enfer ne bouge pas encore, on va essayer d'éliminer cette unité de sombre trait. Et les arquebusiers qui n'ont a priori personne à porter vont avancer pour mettre la pression sur ton flanc droit là un petit peu. On va pas pouvoir reculer éternellement. Eh non, à bout d'un moment c'est le bord de la table, donc il va falloir rester en place. Ok, on se retrouve tout de suite après ton mouvement. À la fin de la phase de mouvement, tu as globalement fait ce que tu avais dit que tu ferais. On va passer donc tout de suite à la phase de magie. Phase de magie,
Les vents. 5. 4 pour les elfes noirs. La canalisation. Canalisation. Oui. Oh, la chagate. Canalisation des elfes noirs. Oh, la chagate. 5D, 6D pardon, 6D pour l'Empire, 5D pour les elfes noirs, c'est parti pour la phase de magie, que as-tu fait? Donc le sorcier va lancer un projectile boule de feu sur 24 pas, donc sur les sombres traits dans le bâtiment. Vas-y. J'utilise 4D, je vais l'utiliser en version 10+, pour 2D6 touches. Vas-y. Ouh, 11 et 3, 14 et 2, 16. 16, je vais essayer de les dissiper, je prends mes 5D. 6, 10, 15, 18, 20, 19, pardon. C'est dissipé. Hors de question de laisser passer ça. Donc je vais lancer l'épée ardente de ruine sur les arbalétriers. Fatal. 8+. Allez. Le double. J'ai failli l'annoncer, j'ai failli l'annoncer. C'est beau ça. Bon bah ça passe, ça passe. T'aurais pu faire double. T'aurais pu faire double 1. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Tu vas avoir attaque enflammée plus 1 pour blesser, c'est déjà pas mal. Et un petit fiasco mes amis, et là ça va être vraiment la fête. Alors Hagrid, tu t'es pris dans ta barbe? J'aurais pas dû prendre un moldu. Allez, le Et pan, 7, détonation. calamiteuse. Figurine en contact socle à socle avec le sorcier, ami ou ennemi, mais pas le sorcier lui-même, subit une touche de force 10. Ça va, tu t'en sors pas mal. 3 figurines. Hein, tu vois? Voilà le double 1. Bon t'as un mort, ça va. J'ai un mort. Début de la phase de tir de l'Empire, c'est parti. Donc bah déjà tu peux retourner. Allez les gars, Ouais. ça y est, on a enlevé la poudre qui était mouillée. C'est ça dans les bois, c'était Appelez-moi la logistique. Que fait l'intendance? humide dans le bois, c'est pour ça. Eh ben écoute, on est reparti pour le feu d'enfer sur les sombres traits. Je n'ai que en vue. Allez vas-y, une fois, 2, 2, 12, ouh. 20. Et alors tu vois? Ah, il est mieux là, il est mieux dans mon esprit. 20. Pareil, moins 3, longue portée, couvert lourd. C'était de 4, donc sur du 6+. Il n'y en a que 3. Ça va suffire. Force 5. Les stats, tu vois. Bon, là, ça Oh là là, oh là, oh là là. la panique. Ensuite, Bon, bah, on va voir si le sort qui a coûté voilà, un rien. peu cher au joueur d'épée va suffire. Les 14 arbalétriers ont tiré sur les sombres traits dans la maison. Eh bien soit. Donc on a vu que c'était sur des 7. Donc d'abord des 6. Voilà. Et sur du 4. Ah, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Le mortier ne tirait pas. C'est pas Ah, c'est il reste la méthode Coué, en le redisant à chaque tour. Ah mais c'est bon, il l'aurait armé. L'arquebusier va tenter aussi. Ah bah il touche. Oh là 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 là, l'arquebusier, donc on rappelle l'arquebusier qui tirait sur la maison. Sur du 7+, il l'a fait. Et force 4, endurance 3, du 3+. Allez, un petit effort. Oh là là, Oh quelle là là série. là 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 là, impressionnant, il tue une figurine. Moins 2. Allez. C'est celui qui regardait par la fenêtre. Chef, les halbardiers ont raté leur char. Aïe, aïe mon œil. C'était l'idiot du village. Fin de la phase de tir et pas d'avantage pour l'Empire. On passe tout de suite au tour 3 des elfes noirs. Tour 3 des elfes noirs. Il n'y aura pas de charge à ce tour, en tout cas pas de déclaration de charge. On va simplement déplacer ici les furies un petit peu par là pour qu'elles ouvrent un petit peu le champ, mais en restant à bonne distance. Ici, ma magicienne va se mettre à portée de commencer à faire des sorts, parce qu'elle est quand même là pour ça, en théorie. Cette unité va monter dans la tour, cette unité va se placer ici, celle-ci va certainement s'avancer un peu, et celle-ci va ouvrir le champ ici. Après, à voir si je ne viendrai pas chercher ça. Non, je suis trop loin, donc je vais me rapprocher un petit peu quand même.
Allez, c'est parti pour les autres mouvements. Fin de la phase de mouvement. La garde noire a pris la tour. Ma magicienne est venue ici, s'est placée à 3 pas avec les corsaires juste derrière. Ici, j'ai ouvert légèrement avec les furies, de manière à se positionner de manière menaçante, mais quand même à plus de 24 pas du canon feu d'enfer. On a ici, on n'a même rien fait. Donc, et puis, ici, ça s'est replacé avec les lanciers pour faire une contre-charge dans la maison, au cas où. On va passer tout de suite à la phase de magie. Depuis le temps qu'on attendait ça du côté elfe noir, faut pas s'en priver. Phase de magie, on part tout de suite sur les vents de magie. Ça, c'est du plan de bataille. Hein? Avec ça, on peut pas perdre. Oh, j'ai qu'un dé. Tu as un dé. Et moi, j'ai un dé aussi. Non, j'en ai 2. Et on va essayer le 6 quand même? Non? Le voilà. Oh là 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 là. Le voilà. Oh là là, quel scandale. De partout. Un projectile magique ici sur cette unité avec ma magicienne qui est là avec 2 pauvres petits dés. Il faut faire un 12. J'ai plus 1. Eh merde, ça passe pas. Eh ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. Fin de la phase de magie. C'est une véritable catastrophe. Elle a trop attendu. Elle Ça, était- je savais plus faire. Là, c'est une catastrophe. Elle est exposée. Bon bah c'est pas grave. Hein. C'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc ici, histoire de les ramollir un peu là, les fils d'Averland là, parce qu'ils ont l'air un petit peu, voilà. Je vais faire 18 tirs à courte portée ici, donc simplement -1 sur du tir rapide, donc ce sera sur du 4+. 18 tirs sur du 4, c'est maintenant. Allez, ça stoppe les double 1, ça suffit maintenant. Ouais, c'est pas trop mal. Force 3, endurance 3, c'est à nouveau sur du 4, c'est du perforant, il n'y aura pas de sauvegarde, attention, c'est parti. Et ça fait 6 morts. Ah ah. Ça leur fait un commandement de 8. Donc c'est bon. Tu t'en sors bien. Ce tir annonce la fin du tour des elfes noirs qui malheureusement n'ont pas réussi tout ce qu'ils voulaient dans ce tour et on passe au tour 4 de l'Empire. Début du tour 4 de l'Empire, déclaration des charges. Eh ben, pas de déclaration de charge à ce tour. Oh les pleutres. Les pleutres. Ils attendent, je vous rappelle qu'il y a 7 tours dans cette partie et qu'il faut être dedans au 7e tour. Au niveau des mouvements, bon, bien sûr le mortier ne va pas bouger pour pouvoir retirer à ce tour. Les halbardiers vont vraiment s'approcher pour être sûr de réussir une charge éventuellement au prochain tour. Ça va me permettre avec les miliciens qui vont les soutenir. Ça va me permettre, pareil ici, de tirer, on va voir en fonction, soit la maison, soit ici. Là, ça va s'avancer un petit peu. Pareil, les épéistes vont rester à portée de charge du bâtiment. Les arquebusiers ne vont pas bouger pour pouvoir tirer sur les furies. Et le feu d'enfer va venir tirer sur la tour de guet, bien sûr. Aïe aïe aïe. On va donc regarder tes autres mouvements et on se retrouve juste après. Fin de la phase des autres mouvements, on va expliquer ce qui s'est passé. Ici, Torgé, la grande bannière, a reculé et s'est mis dans l'unité de miliciens de Franche Compagnie, tout en disant à ses halbardiers d'avancer. Allez-y les gars, foncez devant. Moi je reste derrière. Ici, les joueurs d'épée se sont avancés là et le magicien Hagrid a reculé tout en restant à portée d'attention messire. Et on passe de l'autre côté de la tour. Et les épéistes se sont légèrement replacés. Pour le reste, ça n'a pas bougé. On passe tout de suite à la phase de magie de l'Empire. C'est parti pour les vents de magie. Ah bah ouais, mais toi, tu fais pas des double 1, toi, hein. La vache! L'empereur est avec eux. On va faire tous ces dés. 3 dés. Je peux essayer de canaliser. Non. Et moi, je peux essayer de canaliser. Attention, canalisation importante. Bah non. Il va y avoir une grosse phase de magie.
Le sorcier gris va lancer la boule de feu sur la garde noire qui est dans la tour de Gué. Aïe, aïe, aïe. Et j'utilise 6 dés pour le lancer en version 10+. Mais attention, tu risques de blesser ton archidiacre. Bon, Oh ça, non. il est pas au même étage. Ce sont des projectiles intelligents. Peut-être Allez, chercheuse. c'est parti. Pas de double 6. Pas de double 6, c'est un 15, 19, et 4, 23 et 2, 25. 25, et donc là, tu l'avais lancé en... En 10+, donc en version boostée. Ah ouais, 10+, allons-y. Ce serait donc 2D 6 touches de force 4. 2 D6 touches de force 4, enflammé. Voilà. Bon, on va essayer de le dissiper, évidemment. C'est parti, il faut qu'on fasse un double 6 ou qu'on fasse 25. Allez. Eh ben, on fait pas de double 6 et on fait pas 25, je pense pas. Puisqu'on a 5, 10, 18, 20, 21, 22. C'est la grande déception. Allez, c'est parti, 2d6. 6, ça va. Donc force 4, donc sur du 3. Ouais. C'est de l'enflammé. Ouais. Je vais relancer blessure. 5 sauvegardes à 6+, pour... Allez, allez, les gars. Faut tenir, là. 5 morts ici. Aïe, 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 aïe. Ah, ça, c'est bien. Alors, ils sont immunisés à la psychologie, ils sont tenaces, donc immunisés à la psychologie, ils ne testent pas. C'est parti pour la suite. Les perdantes de ruine, toujours sur les arbalétriers. Donc amélioration à 24 pas, sur du 8+. Passe à 9, 3, 12 et 2, 14. Fin de la phase de magie pour moi. Eh bien, on passe à la phase de tir. Les 12 arquebusiers sur les furies ici. 12 tirs. Longue portée, j'ai pas bougé bien sûr. Longue portée, cette fois juste du -1, donc sur du 5. Voilà les gars, comme vous voulez. Faut blesser maintenant, donc c'est sur du 3+. Ça devrait aller. On a vu des fois des choses pas très jolies, hein, tu vois, là par contre c'est moins stable. Aïe. Allez, c'est parti. Le feu d'enfer dans la tour de guet. Aïe, aïe, aïe. 3 dés comme ça. Ah, Un déjà misfire. misfire. 2 misfire. Ça c'est pas génial. Et Un 10. un 10. Donc Donc, t'as je- 10 et tu relances les deux ou t'en... Non, je relance qu'un. Je peux relancer qu'un 1 sur les 3D. Donc je vais relancer un des misfire, Ouais. en espérant ne pas refaire un misfire. Mais si, mais si. 4. Donc ça me fait 14 tirs, mais comme j'ai un misfire, ça me fait 7. Donc on avait dit, c'est sur du 6. Hein. Je suis à longue portée et le couvert lourd de -2, avec une CT de 4 du maître ingénieur. Mhm. Quand même 2. Force 5, c'est sur du 3. Je pense que ça fait 2 morts, c'est du force 5 perforant, donc c'est du -3 à la sauce. C'était sur du 2+. Il y a donc 2 morts. Et il en reste 3. Parce que je pensais, donc les arbalétriers vont quand même tenter de tirer là, sur les sombres traits pour essayer de diminuer leur nombre, sinon les halbardiers vont encore ramasser. 14 tirs. Sur du 7. On peut dire que on y croit du côté de l'Empire. Plus d'espoir Vous déjà. remarquerez, Thierry, que je ne dis rien. Attends, il faut faire encore des 4. Moi, j'attends toujours que la fin de la foire. Une force de 4, donc ça fait 2 touches, une force de 4 en endurance du 3. Il me faut des 3, mais là j'ai les attaques. Ah, j'ai plus 1 pour blesser avec l'épée ardente et je peux relancer puisque c'est enflammé. Ça devrait aller. Du 3+, donc ça devient du 2+. Bah, il y a 2 morts. 2 morts. J'ai 2 morts ici. Et l'arquebusier ici va tirer sur la même maison. Mais c'est de l'acharnement. Vengeance de mes camarades. Sur du 7. Loupé. Il me reste le mortier. C'est ça. Donc le mortier va tirer sur tes exécuteurs. Hein, Ah ouais. si je ne me trompe pas. On va te retenter. Et c'est parti. Allez. Allez, allez, allez. Les dés de la frustration. Oh là là. Ah, 6 pas dans cette direction-là. Je pense que c'est des 6 pas. 6 pas dans la direction de mon bras, comme on dit à l'armée. Et hop, à côté. Ouf. Platch. Magnifique. On va faire un petit effet. C'est la fin de la phase de tir. On passe tout de suite à la fin du tour, puisqu'il n'y a pas eu de charge à ce tour. Et on passe au tour 4 des elfes noirs. Alors, tour 4 des elfes noirs, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va déclarer une charge tout de suite ici, avec les furies qui vont charger ici. Qu'est-ce que tu fais? Je tiens. C'est bien.
C'est un 8 à faire, j'ai 5 de mouvement, je suis à 13. Attention. C'est ta seule charge, hein. T'as pas d'autres... Ah oui, c'est ma seule charge. Bon, bah j'ai avancé de 4. Bon, bah on va faire les autres mouvements et on se retrouve tout de suite après. Alors dans les autres mouvements, qu'est-ce qui va se passer? On va sortir de la tour là parce que ça commence à vraiment craindre. Et on va avancer une autre unité pour prendre la tour. Voilà. On s'était placé de manière à pouvoir le faire. Chacun son tour dans la tour. Chacun son tour dans la tour, c'est exactement ça. Ensuite ici, on ne devrait pas bouger. On va attendre de continuer à prendre des tirs. De mortier raté. Trop long ou trop court. Les sombres traits vont rester ici. Et mes lanciers vont légèrement avancer pour se mettre vraiment tout proche. Et ben c'est parti, monsieur, ça a fait de la merde. C'est la fin des autres mouvements, donc on va répéter vite fait ce qui s'est passé. Les gardes noirs sont sortis de la tour, les corsaires sont rentrés dans la tour, la magicienne s'est placée, et ben elle n'a pas bougé. La magicienne elle reste là, elle est toujours un petit peu entre la chèvre et le chou, c'est pas trop ce qu'elle va faire. J'aurais bien mis quand même un shoot sur eux, ça aurait pas été déconnant, mais bon, on va quand même faire ce qu'on avait dit qu'on ferait, c'est-à-dire un sort sur eux là-bas. Si possible. J'ai donc raté ma charge, ici ça n'a pas bougé, ici ça n'a pas bougé non plus, parce qu'en fait c'était plutôt bien placé, et ça n'a pas bougé non plus en ce qui concerne les sombres traits. On va donc pouvoir tout de suite passer à la phase de magie avec le vent de magie, et on va essayer d'éviter un jet pourri. C'est pas un super jet, mais bon voilà. Ça fait 6, de toute façon on n'a qu'un sort. Oui. Et oui, on n'a qu'un sort. Pas besoin de plus. Voilà, est-ce que tu... Oui. On va essayer l'éclair noir tout de suite. C'est un projectile magique. Allez, on va assurer. On va le lancer en normal. À 18 pas. Et ce sera sur du 12+. Ah, Ça passe. ça passe. Le D6. Oh là là, 4. Force 5. De plus. 3 morts. Ça va un test? L'attribut de domaine qui s'appelle conjuration hostile. Dans le 2d6 touches de force 1. 4. C'est assez stat, hein. Force 1, bah, 6. sur du 6. Eh ben de la merde. Et bon, bah maintenant, bah évidemment. 6. Déflagration calamiteuse. Centrez le petit gabarit circulaire sur la figurine du sorcier. Chaque figurine couverte même partiellement par le gabarit, y compris le sorcier, ne peut pas y aller, subit une touche. Donc bah je prends une touche de force 10. Ce serait bien de faire 1. C'est parti. Ah, bien sûr. Bon bah il reste un point de vie. Ici quand même un test, hein. 3 sur 12 ça fait un quart, donc 25%. J'avais mesuré tout à l'heure. Je dois être à portée du général, si tu veux vérifier. Oui, absolument. Un commandement de 9. Mais je n'ai pas la relance de la grande bannière. 7, ça suffira. Ce tour 4 n'est pas le tour des elfes noirs. Définitivement. Mais on va quand même tenter ces 14 tirs. Allez, c'est parti, 14 tirs des sombres traits. Ici, sur tes halbardiers, c'est donc... Alors là, bah, moins 1, simplement, c'est sur du 4. Et c'est à nouveau sur du 4, force 3, endurance 4. 3. Oh, c'est sur du... C'est ça. Et ben t'as 4 morts. Oui. Allez, bon. Un test. Commandement de 7. Là, je suis trop loin par rapport au général, donc... Mais j'ai la grande bannière derrière, au cas où. Allez, commandement de 7. Ils iront jusqu'au bout. Où se trouve la chagate? Nous cherchons la chagate. C'est la fin. Sur ce manque flagrant de chagate, faut le dire. De maîtrise. Et de maîtrise aussi. C'est la fin du tour, non pas des elfes noirs, mais du tour des elfes noirs. On commence le tour 5 tout de suite de l'Empire. Début du tour 5 de l'Empire, déclaration des charges.
Alors il n'y en aura qu'une seule, ça sera les halbardiers bien sûr, qui vont charger les sombres traits dans le bâtiment. Alors j'aurais bien tiré en contre-charge, mais je ne peux pas car tu es trop près. C'est ça. Eh bien, voilà, bah fais ton mouvement de charge. Hein. Fais-toi plaisir, comme dirait l'autre. Bon, écoute, j'ai 4 de mouvement. Ça devrait aller. 5. Ouvrez! C'est la police! Ouvrez! Par Karl Franz, ouvre cette porte! On passe maintenant à la phase des autres mouvements. Phase des autres mouvements, qu'est-ce que tu vas faire, l'hérital? Les miliciens, surmotivés par la présence du capitaine Torgé, vont venir ici prendre certainement la relève des halbardiers, bientôt. Les tireurs, là j'ai un doute, les arquebusiers vont très certainement quitter la colline pour avancer et venir menacer tes unités en retrait là, quitte à sacrifier une phase de tir. Pour l'instant on va pas encore charger, donc ici on va continuer à essayer de faiblir les corsaires dans la tour de guet. Et voilà, le reste va tirer, donc ne pas bouger. Ok, eh bien on se retrouve tout de suite après. Tenez bon cousin, nous arrivons. On se prépare à charger. Ta-ta-ta. Pas en même temps commander à droite et à gauche. Il faut que je délègue les lanciers à Perceval. Non, non, mais allez, c'est bon, je vais le faire, laissez tomber. Mais enfin, vous n'allez pas tout faire. C'est un de vos hommes quand même. Seigneur Perceval, venez, on a besoin de vous. Je peux pas, je surveille le stock de pain. À la fin de la phase de mouvement, bon bah le mortier, bah il n'a pas bougé. Ici, ça s'est avancé pour pouvoir prendre la relève. Là, c'est descendu de la montagne. Ici aussi, ça ne tirera donc pas. Ça s'est replacé au niveau des joueurs d'épée. Les épéistes se sont dit que de face, ce serait mieux que de flanc. Et tout le reste n'a pas bougé. On se retrouve tout de suite pour la phase de magie. C'est parti pour les vents de magie. Ça va. Les elfes noirs vont tout de suite tenter de canaliser. Non. Et l'Empire non plus. Ça fait donc 7 dés pour toi. Et 4 dés pour les elfes noirs. Vous le connaissez, celui où on fait un nœud sur une corde, on souffle et il n'y a plus de nœud? Hagrid va lancer la boule de feu version 10+, sur les corsaires de la tour de guet. D'accord, donc 10+, ce sera 2d6. C'est parti, tu lances 6 dés, c'est ça? Non, 5D. J'en 5D pour les. garde 2 pour l'autre. Oh. Je laisse passer, je peux rien faire. 7. Vas-y, 3. 3+. Relançable, enflammé. Oh, belle relance. 4, sauvegarde à -1. Donc une 4+, qui passe à 5+, parce que -1, parce que force 4. C'est parti. Bah, j'en sauve 1, j'en perds 3. C'est pas ouf comme j'ai. 3 sur... Ils sont pas immunisés à la psychologie, eux. Non. Donc un test de panique, s'il te plaît. Allez, test de panique. Réussi. Le deuxième sort, les perdants de ruine. De Hagrid, ici. Sur... Les halbardiers. Ok. Ils sont à l'assaut. Sur un 8+. Voilà. Non, mais lui c'est un genre qui se donne aussi, il se l'est toujours un peu pété. Je vous signale que j'entends tout ce que vous dites. Fin de la phase de magie, on passe tout de suite à la phase de tir. Donc là, sans hésitation, bien sûr, les arquebusiers vont faire feu sur les furies qui ont raté leur charge. Tout le monde est à courte portée. C'est donc sur du 4+. Force 4, endurance de 3, c'est sur du 3. 3 sauvegardes à -2. 3 morts. Bon, 4 furies. Pas si mal, 4 furies. Ça s'en fout, en fait, elle rit de la mort. Allez, celui que vous aimez bien, le feu d'enfer, on va voir. C'est ça. Allez, on continue à tirer sur les corsaires. Aïe, 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 aïe. 6 tirs. La Misfire. 14. Ça serait divisé par 2, mais je vais utiliser mon maître ingénieur pour relancer le Misfire. Donc, 8 et 6, 14 et 6, 20, tout à fait. Et c'est toujours sur du 6. Force 5. Sur du 2. 2 sauvegardes à -3 par contre, c'est du perforant force 5. Force 5 perforant, ça fait 2 morts. Et là, donc, ça fait 2 morts sur les 7 qu'il restait. Tu l'as déjà fait, ton test. Et ah non, c'était en phase de magie. C'était la phase de magie, donc je reteste à nouveau un test de panique. Et ça passe. Tranquille.
Ils n'ont pas peur des armes à poudre, de ces sales humains. Il reste le mortier. Soit. Faut faire comme avec les scorpions qui se suicident quand ils sont entourés par le feu. Faut faire un feu en forme de cercle autour d'eux, comme ça ils se suicident, pendant que nous on fait le tour, et on lance de la caillasse de l'autre côté pour brouiller. Non? Alors c'est comme tout à l'heure. Ici là-bas. Le mortier sur. Boum. Les exécuteurs. Bon. 4 pas. Grand gabarit. Il faut qu'il... Ah non, quand même. Ah, le sens, je vise le mec du premier rang. Ils sont toujours en train de se plaindre, ces pecnos. On lui a mis un rocher sur la tête. Ça l'a calmé le bouseux. Donc ici, après vision du gabarit, ma grande bannière est touchée. Donc je ne fais pas attention messire, je considère que ma grande bannière va tanker. Donc ça, déjà la grande bannière, ça ne blesse pas puisque c'est force 2. Oui. Et ensuite les deux figurines à côté. Et là par contre c'est la grande bannière qui se jette pour prendre le tir. Donc c'est force 2 perforant. Mais c'est du perforant, ouais, pas. Donc j'ai une 5+ qui passe à 6. Ah oui, 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 monsieur, voilà un 6 qui en appelle d'autres. Ceci sonne la fin de phase de tir de ces villes Averlandais. Et on passe tout de suite à la phase de combat. C'est parti pour la phase de combat. Il me reste 7 figurines ici, donc qui vont combattre versus les... Ils sont combien eux? 7 albardiers. 7 albardiers, pardon. Donc c'est là. Tout se joue ici. Donc ça me fait 7 attaques. J'ai une CC de 4, tu as une CC de 3. Ce qui me fait donc sur du 3+. Donc c'est sur du 3+ relançable car je frappe toujours en premier et que j'ai une meilleure initiative. C'est pas beau ça? Eh ben heureusement. J'ai une force de 3 et une endurance de 3. Ce sera donc sur du 4. Mais je relance les 1. Grâce à ma règle natif des elfes noirs. Carrément. Oh là là là, même pas besoin. Dommage. Quelle horreur. 5 sauvegardes à... Eh bien, une 6. armure légère à 6. Allez, 5 sauvegardes à 6. Tu vas regretter tes boucliers. Ah, ça fait 4 morts. Et Non, les boucliers m'auraient servi quand je le tire. Je peux pas m'en servir avec mes halbardes, mais de toute façon, je les ai. Ils les ont, les figurines, mais je les ai pas achetées. Donc j'en perds 4 quand même. Allez. Crac. Et il reste un majeur. 4 attaques de CC3 contre du 4, il me faut des 4. C'est ça. 2 qui passent. En force de 4 avec les halbardes contre 3+. 2 sauvegardes à -1. Eh ben de mort. Ils ont tenu, c'est bien. Bon. On va faire le résultat de combat. Bah, c'est très simple, le combat des bâtiments, il n'y a que les blessures qui rentrent en compte. Tu m'en as fait 4. La bannière, non? Je t'en ai fait 2. Même la grande bannière? Que dalle. Que dalle. Non, c'est que les blessures. Bon. Et en cas d'égalité, le musicien, c'est tout. D'accord. Donc c'est simple. Et en plus, le défenseur est indomptable, donc, tout le temps. Donc faut vraiment tuer tout le monde ou faire craquer. Donc 4 contre 2, tu gagnes, donc je suis repoussé, puisque je suis l'attaquant, je n'ai pas de test de morale à faire. Ouais. Je suis repoussé d'un pas. Et tu ne perds pas ta bannière. C'est bien déjà. Tu pourrais perdre ta bannière. C'est vrai que non, tu me poursuis pas, donc ça va. Non, je ne peux pas te poursuivre. Je peux pas me poursuivre. Ceci sonne la fin du tour de l'Empire, et on se retrouve tout de suite pour le tour 5 des Elfes Noirs. Début du tour 5 des Elfes Noirs, déclaration des charges ici. Je fais une charge sur eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils tiennent. Je crée la terreur, tu dois faire un... D'accord. Même pas peur. C'est parti pour la charge. Pom. Ah, c'est une belle charge. Pas 2 fois. Elles auront un peu fait de la merde, mais pas que de la merde. Ok, ça c'est fait. Ensuite, nous allons passer à la phase des autres mouvements.
Alors l'explication va être simple, ici on va sortir de la maison et on va y faire rentrer notre autre unité de lancier qui est à bonne distance, prendre la place. Ensuite cette unité là, je sais pas, je pense que je vais rester quand même dedans. Mon unité qui est là va se replacer de manière à pouvoir avoir des latitudes de jeu. On va voir ce que ça va donner, sachant qu'il y a quand même des unités qui tirent un peu partout. Ça va être compliqué. Aïe. Enfin, il va falloir quand même qu'ils fassent des choix. On ne va pas tirer sur tout le temps, à tous les tours. Donc, phase des autres mouvements. Bien sûr. Alors, on passe à la phase de magie. N'est-ce pas ? Donc phase de magie, ici, vent de magie. Là, tu préfères ? Paraît que c'est astringent. Non, moi je dirais plutôt que ça pique. Ouais, bah tiens, est-ce que sur un 6 j'en récupère un ? Bah non. Et toi aussi, tiens. Bah, toi aussi, on fait les mêmes scores, c'est parfait. Bon, t'as un dé, j'en ai deux. Bon, bah je vais tenter sur du 11+, enfin 12+, le seul sort que j'ai. Bon, c'est... Bon, voilà. Oh, ça passe. Quand on n'a pas de technique, faut y aller à la zob. C'est la version C'est la version courte. 2d6 touches de façon 3. Ouais. Bah, de parchemin ? Si, mais je vais pas l'utiliser là. Ah oui, d'accord. Bon, bah c'est sur du 12 et j'ai fait 12. Donc 11 plus 1 parce que je suis magicien. D'ailleurs, j'ai plus 2 depuis le départ, mais j'oublie à chaque fois. Parce que c'est de la magie elfe noire. Enfin, ça n'a pas changé grand chose, raison. 2d6 ? C'est bon pour toi ? 4 ? Pour ça, je vais. C'est stable comme ça. Force 5 ? 2 plus. 4 morts. Petit test de panique. Donc, toujours à portée du général. Allez, tranquille. Ne tremble pas. On n'a pas de raison. On passe à la phase de tir. Et cette unité-là va tirer. Bah, pas dans eux, parce qu'en fait, eux, ils vont les couvrir à plus de 50%. C'est pas très intelligent. Donc, l'unité qui est juste devant. Et sur du 4, je fais pas du tir multiple. Ah, dommage. Ce sera sur du 4. Ah bah, t'as un mort. Non, oui, si, parce que je suis perforant. Un petit test de panique. 7. Ils ont pas eu peur, hein, globalement. Je garde mes tests ratés pour le dernier tour. Ouais. Tu me connais. Oui. On passe désormais à la phase de combat. Phase de combat, ici les furies vont taper en premier, n'est-ce pas ? Parce qu'il en reste. Tu causes à peur là ou pas ? Elles sont 4. Donc chaque furie a 3 attaques. Et la chef en a une de plus. Elles ont une CC de 4. Pareil, ce sont les épéistes qui sont ça. Ah, c'est la fête. Ouais. C'est sur du 4+, mais relançable. Empoisonné 6. Enfin, empoisonné Oui. sur du 6. Voilà. Oui. Allez, c'est parti. Oh mon cochon. Et attention, c'est pas fini. C'est pas fini. Oh, tiens, j'en ai refait un 6. Merde. C'est pas fini. Ah merde, j'avais refait un 6. Oh, c'est moche. Et c'est moche. Merde. Oui, bien sûr. On a vu pire, hein, comme j'ai moche. Bon, c'est pas grave. Prouesse meurtrière. Force 3, endurance 3. sur du 4. Relance les 1. Tu as 7 sauvegardes. Armure légère bouclier, c'est sur du 5. Parade sur Parade du 6. sur du 6. Pas mal. La parade est mieux que la sauvegarde. Pas mal. La riposte alors. Donc j'ai 5 figurines au premier rang dont un champion, ça me fait 6 attaques. Et je vais avoir 5 soutiens. Sur du 4. Et encore du 4. 3 sauvegardes. En mort. C'est ça le problème. Ah oui, c'est pas tout de se jeter sur l'ennemi. Bah ouais, mais c'est ça le problème. Résultat de combat. Tu m'as fait 4 pertes. Hop. Tu as chargé. Ouais. Tu n'as plus ton étendard. Tu ne m'as pas chargé de flanc ou par l'arrière. Non. Donc tu as un résultat de 5. 5. Je t'ai fait 3 pertes. Yes.
J'ai un étendard, 2 rangs de bonus. Ça me fait 3, 4, 5, 6. Yes. Je gagne le 1. Bon, je perds le combat. Je fais un test. 3, 4, 5, 6 contre 5. Oui, moins 1. Ça passe. Non, j'ai 8. Moins 1. Ça passe pas. Non. Je dois fuir. Je tente de les retenir. Ok. C'est bon. Vraiment d'une discipline. C'est, on sent qu'ils sont quand même, ils sont venus là secourir le cousin. Quoi. C'est pas, c'est pas les pecnos de la Verlande là. Hein. C'est l'armée régulière. Là. Voilà, c'est un peu plus sérieux. Donc on va fuir de 7. Ah, ils sont pas immunisés à la psychologie d'une unité qui est démoralisée au corps à corps. Oh là 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 là. Pareil. Frisette et Frisouille. C'est la fin du tour des Elfes Noirs. On se retrouve tout de suite pour le 6e et avant-dernier tour de l'Empire. Début du tour 6 de l'Empire. Déclaration des charges. Il va y avoir 2 charges. Les halbardiers vont charger les sombres traits. Bon bah je vais faire une réaction. Tu peux fuir. Oui, je vais rester là. D'accord. Si je m'y attendais pas du tout à celle-là. Il faut que je fasse la place surtout pour eux qui vont aller charger les affreux lances là dans le bâtiment. Bon bah... De toute façon, oui. oui, ils sont obligés de tenir, je crois. C'est ça, tout à fait, donc c'est bon. Au niveau des déclarations de charge, là j'avais un doute, mais on va continuer encore à se mater ça. Je vais pas charger. Donc tu ne charges pas ce encore. tour 6, n'oublions pas qu'il faut qu'il rentre au tour 7. Attention! Alors c'est parti pour les charges, eh bien, bon bah c'est une réussite quasi automatique je pense. Ouais, donc là, je vais bien faire une petite roue comme ça pour pouvoir refermer la porte, on va mettre en contact. Petite 2 figurines ici. Ok. Et du coup, je fais un petit jet pour la forme. Bon, je vais déplacer un petit peu la vie. Voilà, nous rappelons que c'est de l'infanterie, donc ils ne sont pas gênés par la haie. Voilà, les charges sont effectuées, on va faire maintenant les autres mouvements. À la fin de la phase des autres mouvements, donc là tu as fait une reformation. Ici, tu es venu t'approcher pour être sûr de pouvoir prendre la tour s'il n'y a personne. Ton magicien a fait un petit mouvement ici. Pas chassé. Un pas chassé. Ici, ça n'a pas bougé. Ici, ça n'a pas bougé. Là non plus. Bon, normalement, ça va tirer par ici et ça va tirer par là. Et nous rappelons que tu as réussi 2 charges ici. Et là-bas, bah, c'est toujours prêt à tirer. Enfin, ou à faire un misfire. On se retrouve tout de suite pour la phase de magie. Phase de magie et phase des vents magie. C'est parti! Ah, tu fais toujours des gros jets, hein. Les vents, ils soufflent par là. Ouais, mais Souffle par là. on verra bien. Réalisation. Oui, tu voudras bien m'en donner un 5e quand même. Non, tu as le dé le plus faible, toi. Ça canalise pas, je canalise. Oui, monsieur, je canalise. Tiens. Voilà. Bon, bah, ça va être comme d'habitude, hein. On va faire des attaques enflammées, hein. On va quand même tenter d'abord les perdants de ruines sur les miliciens. Ils vont en avoir besoin. Allez, les 3 miliciens. Non, Ah oui, d'accord. enfin les franches compagnies. D'accord. 8 plus. Allez. Ah, beau triple 4. 12 et 2, 14. Donc plus 1 pour blesser et attaque enflammée. Oui, bah tiens. T'as raison, Toto. 12. 14. 14. Tiens, c'est dissipé. Allez, fais-toi plaisir. La boule d'œuf. Eh ben écoute, on va quand même la tenter sur eux. Ah, quel vieil escroc, quoi. Ah là 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 là. Je l'avais pas vu au début, mais Ah, le vieil escroc, la vieille escroquerie, là. c'était pas mon intention au début, mais oui, je l'ai vu après. Alors, 18 Plus je plus. suis gourmand. Oh, de toute façon. Je vais le faire. Allez, ça lance les 6 dés. C'est parti. Et ben, ça fait un jet de merde et ça va pas passer, dis donc. 10 et si. Oh, c'est 18. pas vrai. Oh là là. Ça c'était pas. Attends, je revérifie hein, pour une fois. On est bien à 10, 13, 16, plus 2, niveau 2, 18. Allez, vas-y. Voilà. Ouais, tu vois, hein. Ouais, ça fait 7 quand même. Hein. Ça fait 7 quand même. Force 4. Force 4, tribut 3. 5 sauvegarde, 1-1.
5 sauvegardes à 6 ici. 4 morts. Ils ont un commandement de 9. Voilà. Facile. Fin de la phase de magie. Aïe 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 aïe. Non mais là la vieille boule d'œuf d'opportunité qui passe par le trou de la serrure. Hein, sachant que voilà, ouais, c'est ça, hein, sachant que là vraiment, avec la ligne de vue voilà que je ne qualifierai pas. Ah là 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 là. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Allez, on se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Allez, le feu d'enfer. Sur les corsaires dans la tour de guet. Allez, ça va. Premier tir. 10. Ça commence. Ouh, 20. Un petit combo, un petit grand chelem, non. Il y a 22. 22. Oh là 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 là, mais qu'est-ce Pas que de c'est? misfire. Oh là là, mais c'est un scandale, mais qu'est-ce que c'est que ce... Faut toucher, hein. Je vous rappelle que c'est sur des 6. J'en ai 20, puis j'en rajouterai 2. Oui. Enfin, j'en relancerai 2 de plus. Ah, tu vois, hein, faut au moins ça. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. C'est pénible. Force 5, 3, 2. 2. Bon, bah un mort. T'as vu ça? L'archidiacre il tremble. L'archidiacre, qu'est-ce qu'ils font? Ça tire dans tous les sens. Non, mais laissez. Parce que je vous dis, tout le monde s'en tamponne. Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil. Bon bah les 5 qui restent vont tirer sur les corsaires. Courte portée, moins 2. Donc sur le 6 quand même. Allez, sur 5. Voilà, il en reste un. Ce 4, 3 plus. Une sauvegarde à moins 2. Sur du 6. Un sniper encore. Allez, tu le testes. 9, ça tient pas, mais je relance. Parce que je suis à 12 pas de ma longue panière. 7, ça tient. Nous ne sommes plus que 3, mais nous tenons. C'est parti pour un des derniers tirs, avec ici les arbalétriers qui vont tirer sur cette unité de garde noire. Donc ce sera sur du 7, grâce au petit muret et à la distance. Allez, les 6. Et là c'est sur du 4+. Une touche, force 4, endurance de 3, 3 plus. Une sauvegarde à moins 1. Sauvegarde à 6. Ah, dommage. Le tambour major. Eux, ils sont immunisés. Ouais. L'arquebusier est la même. Et il reste le mortier. Certes. Le mortier sur mes pauvres gardes noirs. Attention, c'est parti. Ouh là là. Ah, c'est dommage, hein, ça aurait pu presque tomber sur eux. Fin de la phase de tir et on va passer tout de suite à la phase de combat. Phase de combat, on commence tout de suite par le combat de la maisonnée, le combat de la taverne, on va l'appeler le combat de la taverne, et tu vas déclarer un défi versus mon champion que je vais relever. Donc mon champion qui a 2 attaques, frappe toujours en premier, donc je vais faire tout de suite mes 2 attaques. C'est de 5. C'est de 4, ce sera sur du 4. Non relançable puisque tu as... Initiative de 100. Voilà. Et bien voilà. Les 9 autres qui ont une CC de 4 et toi tu as une CC de 3 avec lui. Et ouais, donc ce sera sur du 3 relançable. Force 3. Endurance 3. Sur du 4 relançable parce que bannière enflammée. Petite surprise du chef. Non. C'est moi qui l'ai. T'as pris une bannière enflammée toi aussi? Sur la grande bannière. Ah ouais? Ah bah oui. Eh ben c'est pas la surprise du chef est dans les deux sens. Allez. C'est sur du 4 on a dit relançable. Tiens. 6 morts. Et ben voilà, il nous reste juste ce qu'il faut. Ben on va commencer par le capitaine Torgé. Allez, Torgé. Le défi. De toute façon, il y a de la chatte, c'est normal, c'est Torgé. CC de 5, on a dit contre du 4, il me faut Ouais. des 3. Pas la même Une chose. force de 4, endurance de 3, il me faut des 3. Ça blesse, sauvegarde à moins 1. Sur du 6. 2. Le champion est mort. Ah oui, le champion est mort. Ah oui, c'était le défi. Ah Derrière, il nous reste 9 miliciens.
qui ont 2 attaques, enfin une attaque plus une arme supplémentaire. Ah, petit coquin. Ah oui, ils sont faibles, mais ils sont plus offensifs. Ouais. 18 sur du 4 par contre. Il faut toucher, c'est ça le problème. 18 sur du 4. Force de 3, endurance de 3, c'est sur du 4 aussi. Mais relançable. Mais relançable, puisque Bannière enflammée sur la grande bannière. 6 sauvegarde, normal. Sauvegarde à 5. Oh putain. 6 sauvegardes à 5 et voilà, bah sans maîtrise, la Shegat n'est rien, mais sans Shegat, la maîtrise n'est rien. Eh bien, c'est une égalité. Tu m'as fait 6 pertes et je t'en ai fait 6 parce que je t'ai enlevé un seul point de vie sur ton champion. Égalité, musicien. J'en ai un aussi, j'en ai un aussi. Donc, c'est une égalité. Ta grande bannière ne compte pas? Non. Non, les bannières ne comptent pas dans les combats de bâtiment. Eh ben, roucoule. Ah ah, sire! Je vous attends! À moins que vous préfériez qu'on dise partout que le roi est une petite pédale qui pisse dans son froc à l'idée de se battre! Des barbiers, s'ils survivent. Allez, j'ai 5 attaques. Non, t'en as que 3 qui peuvent frotter. Bon, j'ai une CC de 4. C'est du 3. Voilà. Relance ça. Voilà. Je tiens le livre. Une force de 3. Oui. Tiens. Tu vois, voilà, ça, moi je fais pas ça. C'est normal. Allez, fuis donc. Bah, attends, faut que je fasse mes sauvegardes. Quand j'ai une armure légère, t'as une force de 3. Ouais. Sur le 6. Voilà. Oh là là. Ah, mais c'est de là que ça vient, quand on dit ça va comme sur des roulettes. Fuyez, pauvre fou. Tu feras un petit test de panique. Voilà. Ah, tu l'as pas raté non, celui-là. celui-là, des tests de panique, pas encore. Fin du tour 6 de l'Empire, et on va passer tout de suite au tour 6 des Elfes Noirs. On se retrouve pour le tour 6 des Elfes Noirs, et on va tout de suite faire les déclarations des charges. Il n'y en aura pas. Ensuite, c'est les mouvements obligatoires, ou les autres mouvements? Mouvement obligatoire. Les mouvements obligatoires. On va essayer de rallier sur un double 1. Non. On va continuer à suivre. Hein. Le 8. Hop. Peu de chance qu'elle se rallie. Et ensuite, on va faire les autres mouvements. Alors, on va expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Ici, ça va rester dans la maison pour essayer de la tenir. Ici, en fait, ça va certainement partir vers l'arrière, de manière à pouvoir prendre les maisons, parce qu'à la fin du tour 7, il faudrait quand même que je sois en possession au moins de ces deux maisonnées-là et de celle-ci, qui valent chacun 1 point, ce qui ferait 3, étant donné que la tour de guet, qui est quasiment perdue, rapporte 2 points. On se retrouve tout de suite après les mouvements. Fin de la phase de mouvement. Ici, ça n'a pas bougé. Ici, ma grande bannière s'est déplacée, s'est mise planquée derrière la maison. On la voit pas, mais elle est là. Ici, ça fait une reformation rapide. C'est parti dans ce sens-là, de manière à se mettre un petit peu loin des tirs possibles, notamment des magiciens. Ça va pas être facile non plus, cette affaire. Ici, ça s'est retourné du côté de la garde noire pour venir prendre ce bâtiment ici. Ma magicienne s'est positionnée de manière à pouvoir faire un sort. Je suis resté dans la maison, ce qui me paraît peut-être pas si bien que ça, mais enfin bon, on va voir. On se retrouve tout de suite pour la phase de magie. Phase de magie avec donc les vents de magie. Ah bah voilà. Donc ça... Canalisation. Oui. Et oui. Oh, c'est pas vrai. La Shagat. 6D contre 6. Ce sera 6D contre 6, puisque j'en ai 10, mais j'ai qu'un sort. Je vais donc... J'ai dit, je te conseille de faire un pouvoir irrésistible, parce que sinon... Eh oui. Eh oui, c'est ce qui va t'arriver. Je l'ai gardé pour ce moment-là. Ah, il y a l'autre tour aussi. Hein. Je vais donc lancer ici avec ma magicienne l'éclair noir sur cette unité qui se trouve ici. Je vais lancer 4d6, tant pis. Allez, c'est parti. Sur combien? Sur 24. Allez. Est-ce tout? Tout ce que votre magie peut faire, Saruman? Ça me fait. 10, 14, 18, c'est raté. 19.
J'ai plus de... Bon bah tant pis, on va tirer avec ces petits messieurs qui sont là, donc ça fait 10 tirs. Tenez bon les gars, serrez les rangs. Mais vous avez pas d'armure, mais qu'avez-vous fait de vos boucliers? 10 tirs à 4+. C'est ça. 4+ à nouveau. Ah bah voilà. Ah ça c'est stats, j'aime bien ces stats là. Ah bon. Aïe aïe aïe. Mais où est la chagate, messieurs? Mais où est la chagate? Eh bien, c'est la fin du tour 6 des Elfes Noirs. On va passer tout de suite au tour 7 et au dernier tour de l'Empire. Aïe aïe. Début du tour 7 et du dernier tour des Averlandais de l'Empire. Déclaration des charges. Que va-t-il se passer? Eh bien, l'unité de joueur d'épée du baron Van Struthof va aller sauver son cousin. Finalement, il est venu pour ça, donc il va charger contre les corsaires et essayer de nettoyer cette tour de guet. Eh bien, je n'ai pas le choix que de tenir, de toute façon. Et ensuite, eh bien, là, les lanciers sont vraiment trop forts pour mes pauvres miliciens, donc on va jouer autre chose. On va charger les sombres traits ici avec le reste des miliciens et la grande bannière. Donc, eh bien, les sombres traits vont tenir. Bah vas-y, fais tes mouvements de charge. Attends. À l'assaut! À l'assaut! À l'assaut pour Karl Franz! Donc là... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dois-je tout vous décrire? Ou vous trouvez un marchepied? À la fin de la phase des autres mouvements, tu as légèrement déplacé ici ton magicien. Alors vraiment, quelques petits pas. La charge donc ici est réussie. Une charge ici. Et puis c'est tout. On va passer tout de suite à la phase de magie avec les vents de magie. Dans ce tour 7, est-ce que enfin... Vous remarquerez qu'il m'a donné les dés qui avaient que des 1. Et je refais un 1 avec un dé qui m'a donné que des 1. Alors, que fais-tu? Eh bien, le magicien va jeter un projectile magique dans la maison où sont les lanciers. Boule de feu, donc. Boule de feu. Allez. Allez, version 18. Version 18, 6 dés le maximum. Attention, double 6. J'ai 10, 18 et 2 20. 8 et 2 20. Ok. Eh bien, moi, j'ai... Bah, j'ai 20 à faire. Ben voilà, c'est fait. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci, mamie. C'est bien, ma petite magotte, là, elle a fait un peu le taf, là, quand même, sur cette fin. Il faut continuer comme ça, ma petite. Comment le feu pourrait-il défaire la roche? Quel genre de machine pourrait abattre le mer? Allez, on passe à la phase de tir. C'est parti. Avec quoi vas-tu tirer, donc? Bon, déjà, là, j'ai évité la boule de feu avec le dé, c'est pas mal. Ouais, là, ça va. Eh ben, on va faire déjà un petit tir ici, quand même, histoire de... Même si ça servira pas à grand-chose. Alors, on commence par le tir ici des... 5 arquebusiers contre la furie en fuite. La furie en fuite, voilà. Longue portée, 5+. C'est bien l'Empire, ça. Hein. Voilà, du coup, ils sont même pas motivés pour tirer dans le dos d'une femme. Voilà. Je vous rappelle que j'ai laissé partir celui-ci avec mes elfes. Hein, on voit bien la différence. Allez, c'est parti pour les tirs un peu plus importants. Le feu d'enfer, est-ce qu'il va tirer? Non, il est trop loin, là, il peut plus tirer. Donc... Ah, il va pas tirer. Là, ici, c'est au corps à corps. Donc les arbalétriers vont tirer dans la maison. Allez, c'est parti. Ce sera sur du -1, -2, -3. Ce sera sur du 7. Ensuite. Alors, 1 sur du 6 parce qu'il est à courte portée. Et non. Et c'est parti, 13 sur du 7. Déjà 3, 6. Ah, tout de même. Une touche. Force 4, endurance 3, 3+. Une sauvegarde à -1. Ah, une sauvegarde à -1, j'ai une 5+, ce qui passe à 6, attention. Non, un mort.
Lui, il était en train de regarder par la fenêtre des toilettes. Aïe! Mais les munitions ne chargent pas. Ils sont pas là, ils sont pas là. Ça ne compte quand même que pour un. Bon, encore 3 à tuer pour faire un test. Ah bah le mortier, j'ai plus le choix. On est arrivé à la dernière extrémité, je voulais pas le faire mais... Et voilà. On va tirer sur la maison. C'est ça. Avec les lanciers, avec le mortier. Le mortier qui se trouve là-bas dans la forêt va tirer sur la maison, c'est parti! Sachant que, normalement, il s'était engagé à pas détruire la maison, mais bon. Normalement, je ne devrais pas la détruire. Donc je vise pile le centre. C'est parti. Et c'est une déviation de 6. Splatch. À côté, il a donc tué un furet et 2 lapins. Qu'est-ce que vous avez à sourire comme des glands? C'est bien les machines de guerre. Ouais. Ok, on va passer tout de suite à la fin. Ah, pardon, il me reste... Oui, il te reste ton sniper, The American Sniper. Bon, ça servira plus à grand chose, mais bon. Pour le fun. Allez, toujours dans la maison. Ah mais c'est lui c'est le sniper. Lui. Ah putain, double 6. Attends, il touche, parce qu'il fallait que je fasse un 7+. Alors attention, 2-3. Ça serait dommage. Ah là, trop de 6, ça mène à 1. Eh bien, le sniper a touché, mais n'a pas blessé. Et on va tout de suite passer à la phase de combat. Donc on va faire le combat des miliciens avec la grande bannière contre les sombres traits. Et c'est parti. Et ben c'est moi qui commence. Yes. Parce que je frappe en premier. Donc ils sont 5. Alors attends, par contre, vu que j'ai fait la place, donc j'ai mis ma grande bannière de ce côté-là. Du coup, ces deux-là, ou au moins celui-ci, ne peut frapper que contre ma grande bannière. D'accord. Et du coup, tu ne pourras pas relancer puisque lui a une initiative de 5. Oui, exact. Bon, on va faire tout de suite celle-ci. Donc j'ai une CC de 5. J'ai une CC de 4. Donc c'est sur du 4. C'est parti, sur du 4. Ça touche. Et endurance de 4. Ouais, force de 3. Sur du 5. Raté, mais je relance les 1. Et non. Et ensuite, les 4 autres. 1, 2, 3, 4. Les 4 autres, donc c'est sur du 3. Du 3, relançable. Et du 4. Endurance 3. 4+. 4+, relance les 1. Voilà. Eh oui. Non mais attends. Eh oui. On joue vraiment pas dans la même catégorie. Non, on joue pas dans la même catégorie que les elfes noirs. Les elfes noirs, là, ils se battent depuis des décennies. Tu vas prendre ta fessée quand même. Alors, j'ai donc 8 attaques de miliciens, non même 9, puisque j'ai un champion devant 2. 4. Alors ça vient. Dites vite. Et mon capitaine, je te l'ai fait là. Allez, Torgé. Donc c'est de 5 contre 4, il me faut des 3. C'est parti pour Torgé. C'est un peu mieux que tout à l'heure déjà. Force 4, endurance de 3, des 3 encore. Donc c'est une sauvegarde à moins 1. Force 4. Oui, force 4. Oh, un mort. 9 attaques de miliciens, donc du 3 contre du 4, il me faut des 4. Ouais. Et du 4 encore. Tu vois, regarde. Et voilà. C'est infernal ça, hein, de pas arriver à faire... Attention, la petite sauvegarde à 6, je crois. Rien, c'est rien. Rien, on fait semblant. C'est pour nous stimuler un peu, ça nous... Oui, mais c'est une égalité, t'es un musicien, c'est toi qui le gagne. Non, j'ai étendard, bannière, 2 pertes, et la charge, ça me fait 5. Contre 4. Je perds de 1. Tu perds de 1. Donc sur du 7. 8, c'est raté. Mais... Sire, mon père est peut-être unijambiste, mais moi, ma femme a pas de moustache. Je fuis. Alors test de panique ici, puisque là, ça va fuir. Attention les lanciers. Voilà, ça tient. Bon allez, je fuis de 2D, ça fait un 7 de fuite. J'ai fui de 7. Tu ne vas pas retenir pour essayer d'impacter la maison qui est là et ainsi faire une phase de corps à corps dans mon 7ème tour. Ce serait la seule chance que tu aies de gagner. Disons-le clairement. Allez, c'est parti. Poursuite. Là, tu fais 7, donc tu me les détruis. C'est ça, hein? C'est ça. Tac, et ensuite tu contactes, et donc ça aura lieu au prochain tour. Et ben on va faire maintenant la tour de guet. C'est parti pour la tour de guet. Où es-tu, mon cousin? Mon cousin, je suis ici. Viens me chercher. Mais je suis au bas de la tour. Je monte. Je monte. Bah l'ascenseur est en panne, je suis obligé de prendre les escaliers. Alors, on est parti. On va déjà commencer par les elfes noirs, les 10 elfes noirs, pour ce combat qui est ici.
Tu as donc une arme magique qui s'appelle... L'épée de Vive-Mort. Parfait. L'épée de Vive-Mort, et donc tu as frappe en premier tout comme moi. Donc ça va être du simultané entre ton général d'armée, le baron, qui est venu chercher son cousin ici, viens mon baron. Voilà, et donc je vais déjà faire mes attaques. Les corsaires, vas-y. Des corsaires, donc 3 attaques pour l'écumeur, 2 attaques pour les 2 autres. Donc j'attaque les joueurs d'épée qui ont une CC de 4, j'ai une du 4+, c'est parti, c'est sur du 4, relançable. Tiens, un full, force 3, endurance. 3. C'est sur du 4, je relance les 1. C'était un 6. 4 sauvegardes. Force 3. Ah oui. Ils ont une 4+, une plaque complète. Ah oui, quand même. 2 morts. Bah, écoutez, ça aurait été le baroud d'honneur des corsaires. Alors là, c'est le baron qui va taper. Alors, le baron, il a 3 attaques. Une CC de 5, donc c'est sur du 3. Ouais. C'est honteux! C'est bon, y a pas de quoi en chier une galette. Il est bigleux, le baron. Sans commentaire. Force 4, endurance de 3. 3. Ah bah mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. Voilà. Le baron, là, ça fait un peu... Il a des fourmis dans les jambes depuis le temps qu'il attend de charger. Je sais que j'ai les 9 autres derrière qui vont essayer de faire la game quand même. Sinon l'autre enfoiré là de merde. On lui met une épée magique toute neuve et il n'est pas capable de s'en servir. Il est en train de craquer, ça y est. Ah ouais, non, attends, ça c'est vraiment... Ça c'est vraiment frustrant. Ah oui. Alors les joueurs d'épée, donc ils sont 9 dont un champion du compte, ça leur fait 10 attaques. CC de 4 contre 4. Il me faut des 4. Allez. C'est parti. Voilà. Bah là, tu vois... Le mec il fait un sextuple 6 qui ne sert à rien. Avec leurs armes à deux mains, ils frappent en dernier, mais ça leur donne une force de 5, donc sur du 2. Sur du 2, attention au 1. Non, c'est bon, ça passe. Tranquille. Allez, 6 sauvegardes, à moins 2. Ah bah j'ai quand même une 6+. C'est ça. 6 sauvegardes à 6. Ah bah non. Là ils sont morts. Oh, ils auront bien tenu, mais... Alors la sorcière va faire un petit test de panique sur du 8. Bon allez. Voilà. Ensuite, eux qui devaient être à 6 pas, bah ils sont immunisés à la psychologie, ils s'en foutent. Bah elle est déjà en fuite, donc elle s'en fout. Donc voilà, donc tu vas prendre la tour, c'est la grande retrouvaille. Oh cousin. Ouvre la porte. Ah, il va y avoir de la testostérone et tout, il va y avoir de la larme à l'œil et de la mort au groin, ça va être magnifique. On va allumer un feu de cheminée, on va se raconter des histoires. Ouais, enfin je pense qu'il va surtout se faire engueuler parce qu'il s'est fait prendre... Putain, ça m'a coûté la moitié de mon armée. Eh oui, mais pendant ce temps-là, les armées du chaos avancent sans qu'ils se lèvent. Eh oui. Et pendant ce temps-là, Karl Franz s'attend et tape du pied. Alors il n'était pas encore arrivé quand je suis parti, donc ça on a... Bon. Ça c'est du plan de bataille. Hein? Avec ça, on peut pas perdre. Juste une chose. La dernière fois contre les envahisseurs Pictes, on avait un plan impeccable aussi. Et ensuite, on va passer à la fin de la phase de combat. C'est donc la fin du tour de l'Empire sur ces magnifiques retrouvailles. Moustacha. Et on passe tout de suite au dernier tour des Elfes Noirs, parce que ce n'est pas fini. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. C'est ici le dernier tour, le tour des Elfes Noirs. Alors, déclaration des charges. Il n'y en a pas. La magicienne, elle veut pas essayer de reprendre la tour? Non, elle va simplement essayer de brûler la tour. Et pour le reste, on va faire ce qu'on avait dit, c'est-à-dire qu'on va prendre pied là et là, et puis voilà. Et puis on va essayer de faire rattraper notre dernière furie. Ah, presque hein. Mais non. Oula. Presque, mais... Du coup, elle a hésité un moment, mais ouais. Au final, elle finit par fuir complètement. Voilà. Les autres mouvements, eh bien, comme on l'a dit, ça va être très rapide. Ici, on va se reformer. C'est bon. Test de commandement pour pouvoir se reformer, comme on l'avait dit. Et on va simplement faire un petit mouvement de 5 ici, pour prendre la tour. Ici, hop, ils viennent se mettre dans le bâtiment. Voilà. La magicienne va rester
presque collée au bâtiment, de manière à ce que si elle meurt, elle emporte avec elle dans une gerbe de flux magique tout le monde. Et pour le reste, on va passer tout de suite à la phase de magie. On passe donc à la phase de magie. Attention les vents de magie. Oh là, 10. Ce qui ne m'arrange absolument pas. Tu as donc De toute façon, 6 dés. Je te l'ai dit. Tu fais un pouvoir irrésistible ou je le dissipe avec mon parchemin que j'ai gardé depuis le début. Donc c'est clair comme ça. Mais je te le dis, je l'annonce. Le sacrifice de la sorcière. Est-ce que j'ai besoin vraiment de faire un pouvoir irrésistible? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce jet de merde? Frouch. Oh là là, il va vraiment en plus il était raté, je suis sûr. En plus il était complètement raté, ouais. Bon ben, je pense que le quadruple 1, quand même... Elle a tout donné lors du premier scénario, je crois. C'est ça. Là, il lui reste plus grand chose. Déjà, elle a pris un petit coup de fiasco au début, là ça l'a un peu... Ah, c'est plus ce que c'était la magie noire. Chez Sintra, elle va rentrer, elle va se faire fouetter dans les terres glacées, hein. Elle va se faire geler. Bon, c'est pas très grave. Globalement, on va faire le combat qui se trouve dans cette maisonnée. L'auberge du poney peu fringant. Et on va tout de suite commencer avec le massacre. Voilà, avec mes 10 figurines d'Afrelance. Ah, mais t'as plus de champion, je te l'ai tué. Ouais. Non, je voulais te relancer un défi. Mais... Non, tu peux toujours relancer un défi au mur. Les murs te répondront. Ouais. Bon, eh bien on va faire le all-in. Je ne te les tuerai pas tous, donc tu ne fuiras pas, c'est sûr. 5 dés sur les miliciens. CC des miliciens. 3. C'est sur du 3+, relançable. On est pas mal. 4+. Force 3, endurance 3 sur du 4+, relançable parce que enflammé. Bon, déjà il y a 4 morts. Ça suffira. Donc, 4 miliciens tués. Ensuite, on va reprendre les mêmes dés. Ils sont bien ces dés-là. Sur ta grande manière sur Torgé. Capitaine Torgé. Capitaine Torgé, c'est sur du 4, non relançable. C'est ça. Et là, pas pareil. 2 qui passent. Il y a 2 points de vie. Là, il faut du 5 pour blesser. Il faut du 5, mais relançable. Relançable. Ah, trop de faiblesse. Capitaine Torgé, il n'a pas tremblé. Eh, Capitaine Torgé était là. Alors, le Capitaine Torgé va pouvoir faire ses 2-3 attaques, je pense. Oui, 3 attaques. Allez, Capitaine Torgé. C'est de 5 contre du 4, on a dit des 3. Et il est là. Et du 4 contre du 3 en force, donc 3+, c'est relançable parce que j'ai toujours la bannière aussi. C'est ça. La flamme éternelle. Une relance. 2 sauvegardes à -1. Oulala. Bon. Armure légère bouclier sur du 6. J'en sauve une, je sais pas si tu l'as vu. Oui. Et bien j'ai un mort. Il ne reste plus que le capitaine. C'est vrai. Mais où sont mes miliciens? Mes fidèles miliciens. Ceci sonne la fin du tour 7 des elfes noirs. Et ceci sonne la fin de la bataille. On se retrouve tout de suite pour le débrief.
les 2 Warhammer derrière, c'est parfait. On arrive à la fin de cette partie et on va débriefer ensemble. Alors, déjà la première chose, les 2 cousins se sont retrouvés, on les voit ici. Donc, Cole Stratov, ici présent, a été secouru par son cousin, le duc... Le baron. Le baron, pardon. Le baron von Struthof, c'est une branche éloignée en fait, de la famille Stratov. C'est ça. Et donc, ils vont pouvoir partir ensemble pour aller aider Karl Franz dans les terres du Nord. Donc ça, c'est une bonne chose. D'abord, il va falloir négocier quand même avec les elfes noirs qui contrôlent le village. Finalement, là, ils sont un peu encerclés dans la tour. Ouais, mais bon, je pense que ça devrait aller. Les elfes noirs vont pouvoir négocier un sauf-conduit pour regagner leur terre natale, puisque ils sont quand même dans les terres de l'Empire. Mais ouais, c'est une victoire elfes noirs quand même. Sachant que c'est en plus les elfes noirs n'attendent qu'une chose, c'est que les bateaux reviennent les chercher, parce qu'ils les ont laissés là après une razzia. Donc c'est ça. Donc là maintenant, ils peuvent négocier un sauf-conduit pour aller jusqu'à leur navire éventuellement et partir en échange de laisser partir l'archidiacre qui maintenant de toutes les façons a retrouvé. Oui, ils vont bien trouver les siens. Une petite relique à leur donner ou un peu d'or. Un peu d'or, quelques esclaves. Oui, quelques esclaves. Des archers bretoniens, par exemple. Ah oui, d'ailleurs, il en a amené quelques-uns dans ses chariots qui voulaient déserter. Donc, les elfes noirs ont remporté cette partie en tenant 7 maisonnées et celle-ci. Ça s'est joué à pas grand-chose. Ça s'est joué en fait au fait que Hagrid a un peu manqué de puissance magique à la fin. Et au final, tu as donc 2 points et les elfes noirs en ont 3. Je vais faire un meilleur cadre. Tu as donc 2 points ici et les elfes noirs en ont 3. C'était une partie qui, une fois de plus, pour Warhammer Battle, s'est jouée au dernier tour. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton ressentiment sur cette partie, s'il te plaît, Gaëtan ? Toujours intéressant, comme tu l'as dit, ça se joue, alors peut-être pas au dernier tour, mais à l'avant-dernier tour, en tout cas ça va jusqu'au bout, il y a du suspense jusqu'au bout, donc c'est vraiment ce que j'adore dans ces parties-là. Après, voilà, toujours un peu déçu, j'ai beau être en position d'attaque, supériorité, j'arrive quand même pas à faire fuir ces elfes noirs, donc c'est bon, victoire morale, j'ai repris la tour de guet, c'était l'objectif numéro 1, j'ai libéré l'archidiacre. On va pouvoir continuer ses aventures. Voilà. Sinon, on était obligé de s'arrêter, c'était un peu dommage, quoi. Oui, il aurait fallu trouver un autre héros et tout ça. Ouais, ou alors on suivait ses aventures dans les basses fosses des terres des elfes noirs, ça aurait été moins joli. Mais voilà. Mais sinon, à part ça, le ressenti, déçu par le mortier, principalement. Et de manière générale, les machines de guerre, le feu d'enfer était impressionnant, mais finalement assez peu efficace, plutôt dissuasif. Oui. Le magicien, j'étais content, il a quand même fait le taf, même si bon, il s'est fait contrer au dernier tour, c'était un peu dommage. Déjà, ça t'a permis d'avoir un parchemin de dissipation qui lui-même était dissuasif. Et par rapport aux 2 premières parties où tu avais pris cher à la magie, là, s'il avait été présent, il s'est trouvé qu'il a été moins utile en contre. Parce que j'ai eu 2 phases de magie où j'ai fait des double 1 aussi. Mais comme quoi la magie, que ce qu'on disait, est vraiment imprévisible. Autant d'un scénario à l'autre, ça peut faire basculer la partie. Et puis, dans les 2 sens, on l'a vu là. En tout cas, tu n'as pas eu besoin de ça, mais elle ne t'a pas aidé dans les derniers tours. Certes. Voilà, mais sinon, toujours plaisant de retrouver Battle et de triturer les méninges pour se déplacer, anticiper les mouvements de l'autre, les jets de l'autre et ce qu'il va faire et tout ça. Donc pour ça, c'est super. On pourra dire qu'en termes de placement, ici tu as très bien placé tes unités de tir qui ont créé comme ça un chenal d'interdiction qui m'ont empêché d'avancer avec mes unités un peu fortes que j'avais placées au milieu pour pouvoir aller soutenir les flancs qui auraient flanché. Ici, le feu d'enfer était peut-être un petit peu trop excentré, mais bon, il a fait le boulot dans cette tour de guet où tu étais peut-être en définitive un peu trop puissant. Il y avait peut-être une unité en trop. On peut noter par exemple cette unité-là qui aurait certainement beaucoup plus aidé du côté de la taverne. Tout à fait. Ouais. Ou les inverser avec les hallebardiers, effectivement, j'ai pensé. Tout à fait. Mais l'objectif principal restait la tour de guet, donc je pense qu'il me fallait quand même 2 unités, puisque je savais pas ce que tu allais mettre dedans, et jusqu'à la fin, la magie m'a quand même aidé à bien nettoyer tes petites unités de 10, qui finalement, à part les lanciers, effectivement été peu résistantes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pu à la fin charger dans de bonnes conditions. Mais charger sur une unité complète de 10, comme tu frappes en premier et que tu relances, c'est tout de suite assez compliqué pour les avoir, sachant que tu pouvais les changer au fur et à mesure des tours. C'est ça. Mais tu l'as bien joué, tu t'es caché au début.
Et bien sûr, ça t'a permis de durer et de rester dans la partie jusqu'au bout. C'est vrai, et on pourra noter aussi que les sombres traits que j'avais mis un peu par défaut, parce qu'une unité des elfes noirs sans sombres traits, ça n'a pas vraiment de sens. En définitive, ils ont été très bons dès l'instant où ils sont derrière un couvert lourd, dense à 40 000, mais dans un couvert lourd, ils sont particulièrement solides en définitive, parce que il y en avait pas énormément, ils étaient une vingtaine, et ils ont vraiment bien fait le taf. La force 4, la force 3, pardon, mais le tir rapide fait que quand même, ça envoie une sacrée avoinée de tir. Et on peut noter qu'effectivement, les machines de guerre, une fois de plus, comme c'est souvent le cas, sauf peut-être pour les nains, parce qu'ils ont des runes et des machins. Avec moi, on va dire aussi, surtout. Ce qui aurait pu être fait, c'est que tu te serves de ton maître ingénieur pour le mettre à équidistance de tes 2 machines de guerre, mais c'était pas évident pour pouvoir fiabiliser. Mais enfin bon, globalement... le mortier, il n'a pas été efficace. Kol Stratov va pouvoir continuer sa croisade à la découverte du Vieux Monde, vers Kislev et les terres du chaos. Sur ce chemin qui le mène à Kislev, peut-être dans cette idée de découverte du Vieux Monde, Kol Stratov rencontrera d'autres races du Vieux Monde, à voir si justement les ancêtres de Torgé prennent place autour de cette table dans le studio. On peut noter aussi, et on va les remercier, les décors de la Compagnie du Val-de-Mort, absolument magnifiques. Donc la Compagnie du Val-de-Mort qui est notre association et qui est partenaire de la chaîne. On va aussi faire un focus particulier sur ce tapis que vous avez vu, qui est un tapis de chez Torek. Torek Accessories, l'atelier de Torek, qui est partenaire de la chaîne. Les liens et codes promotionnels sont dans la description. On notera aussi que Torek fait un petit effort supplémentaire pour les tipeurs de la chaîne, tout comme le fait click29-hobby.fr, puisqu'avec click29-hobby.fr, vous avez 20% de réduction sur tous vos achats hobby quand vous êtes tipeur de la chaîne. Nous espérons que cette partie de Warhammer Battle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne, de la partager autour de vous, c'est très important. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez devenir tipeur de la chaîne pour la soutenir. En tous les cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, n'oubliez pas, sans maîtrise, la chagate n'est rien.